Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click. Je suis Ker. Bonjour Ker. Et toi, tu es Big B. Bonjour. Et on est là ce soir, cette nuit, puisqu'on enregistre qu'il est 2h du matin, rien que pour vous. On est là pour vous faire une critique de King Arthur, qui est un film qui raconte la vie du roi Arthur. Film réalisé par Guy Ritchie, sorti en mai 2017 aux États-Unis et en France. Un film avec Charlie Hunnam, que vous avez vu en Jack Steller dans Sons of Anarchy, que vous avez vu également dans Pacific Rim et Crimson Peak, si on ne cite que cela. Il y a Jimoun Oussou également dans le film, Jude Law. Il y a la française Astrid Berger, bâton de berger, je ne sais plus quoi. Il y a également Annabelle Wallis dans le film. Enfin voilà, bon casting. Et c'est un film dont on avait envie de vous parler, qui fait beaucoup parler, avec des avis qui sont divers et variés. Mais c'est un Guy Ritchie. Guy Ritchie, on rappelle, un rock'n'roller, Mon crime et botanique, Snatch, les Code Uncle, bien évidemment, les Sherlock Holmes, ex-époux de Madonna. Enfin voilà, il a une carrière impressionnante. C'est sa carrière. Il y a Eden Gillian également qui joue Littlefinger dans Game of Thrones. Il y a Eric Bana qui jouait Hector dans Troy. Voilà, il y a du beau monde dans ce film. Et également Tom Wu qu'on avait vu qui était l'aveugle dans Marco Polo. 1000 yeux. 1000 yeux. Dans Marco Polo, voilà pour le casting. On va commencer par notre avis. Est-ce que tu commences ? Eh bien, écoute, ok. Mon avis, c'est... Alors, c'est en deux parties, j'ai oublié de le dire. Partie non spoil, c'est maintenant. Si vous n'avez pas vu le film, on vous invite à regarder cette partie. Puis ensuite, il y aura une petite partie spoil, pas trop, mais un petit peu quand même à la fin. Et on vous le dira, il y aura même un écran extraordinairement pyrotechnique pour vous annoncer qu'il y aura. Donc, à côté, Rammstein, c'est rien, pour vous annoncer que c'est du spoil. À toi. Eh bien, merci à vous, Jean-Michel, à vous. Alors, du coup, la critique du film. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire de notre ami Arthur ? Eh bien, Arthur, c'est un espèce de mix extrêmement bizarre entre... donc, c'est du Guy Ritchie. Voilà. Globalement, si vous aimez Guy Ritchie, vous aurez tendance à bien aimer ce film. C'est un film qui a les qualités et défauts des films de Guy Ritchie. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il a, il a vraiment réussi à baragouiner, c'est-à-dire de ramener dans son petit sac de réalisateur les éléments, la sauce de Guy Ritchie. Et là, je ne parle pas vraiment de Code Uncle, mais je parle vraiment de Arnaque, crime et botanique, je parle de Snatch, je parle de Revolver. Il a réussi à ramener son univers et de le mélanger avec la légende du roi Arthur. Après, c'est une légende du roi Arthur qui est tout de suite, par une scène assez réussie d'un point de vue action, Action. Je ne sais pas. Qui réussit donc à tout de suite nous mettre dans l'ambiance arthurienne où on sait tout de suite qu'il y a de la magie, on sait tout de suite qu'on va avoir des combats épiques. Il place tout de suite l'épée Excalibur dans une position de très grande puissance. J'ai l'impression qu'à n'importe quel moment, Ker peut exploser. C'est extrêmement bizarre. Et, jamais record aussi tard, c'est vraiment très et, bien. et sans être nu. Et ça, c'est important de préciser. Et du coup, le truc, c'est que que Ker réalise, mais qu'est-ce qu'il vient de raconter ? Non, je... Et donc, le truc, c'est que c'est tous ces éléments-là que je n'ai pas encore cités, que Guy Ritchie a réussi à ramener. Qu'est-ce que c'est ? Il a réussi à ramener tout un côté arnaque. En fait, il a placé Arthur dès le début. En fait, Arthur qui, du coup, est comme dans la légende, en fait, n'est pas directement sur le trône dès sa naissance. En fait, Il met des... et en fait, J'allais dire qu'il met des couches avant. et c'est pas facile. Je le dis, c'est pas facile. Et donc le truc, c'est que en fait, donc de voir donc ce jeune Arthur qui va vivre dans les bas-fonds, en fait, c'est assez marrant parce que Guy Ritchie a réussi à projeter vraiment l'univers de Arnaque, crime et botanique ou l'univers de Snatch pendant ces 15-20 premières minutes du film, ce qui est complètement inattendu d'avoir ces petites arnaques, ce discours de voyou. Et en fait, tout le long du film, on se rend compte que Guy Ritchie, autour de la légende du roi Arthur, autour de la légende de la table ronde,
autour de la légende de Excalibur, a réussi en fait à prendre ce qui lui était à lui important. C'est-à-dire que on a Londres qui, on le sait, est très important parce que dans ses films de voyous, c'est très important. On le sait parce que et donc il a montré un Londres moderne. On l'a vu quand il a montré un Londres de l'époque, on va dire élisabéthaine, sur les Sherlock Holmes. Et là, il le montre au moment où Londres est en train à peine de devenir Londres au niveau de la légende arthurienne. Donc on voit ces quelques... Londinium, d'ailleurs. On voit ces quelques bases régulières et importantes de la filmographie de Guy Ritchie qui sont présents. Londres est là, on a les voyous de Londres qui sont là, les bas-fonds, et en même temps il mélange ça avec du coup comme on le disait, les mythes arthuriens, et ça donne quelque chose qui, je trouve, est plutôt réussi. Après, c'est un petit peu dommage que Charlie Hunnam est en permanence, on a l'impression qu'il pète plus haut de son cul. Il est là, il se la raconte, il fait quoi? Mais je sais, toi, ce que tu vas dire, mais je sais déjà, et je sais déjà ce que je vais te répondre. Et donc ça, le mieux, génial. c'est qu'il vaut mieux que tu fermes ta gueule. Mais c'est génial ces scènes-là. Et le truc, c'est Moi, que j'en parlerai après. c'est des scènes qui sont très sympathiques. Le problème, c'est que quand on a une accumulation d'un personnage qui est un monsieur je sais tout, ça peut être un peu usant, même si il a réussi à créer, donc je parle de Guy Ritchie, a réussi à créer suffisamment de failles dans le personnage de Arthur pour qu'il en fasse quelqu'un d'intéressant. Voilà, donc globalement, des plus, des moins autour de cet univers, des trucs qui, du coup, si Guy Ritchie n'est pas un réalisateur qui vous parle, bah, du coup, tout ce côté petit voleur à la petite semelle, très cut, dans le montage, vous parlera pas parce que vous direz mais qu'est-ce que c'est que ces anachronismes? Mais si vous aimez Guy Ritchie, bah, vous serez très content de voir cette légende de Arthur qui est complètement réappropriée et réinterprétée. Et puis, d'un point de vue film d'action, les scènes d'action sont très réussies. On pense majoritairement du coup à la scène dans les combats finaux qui est une des plus épiques que j'ai pu voir depuis très longtemps. Vraiment beaucoup de prises de risque sur la caméra, sur des plans séquences continus, pourtant avec une caméra qui est extrêmement mobile. Donc ça, c'est vraiment un énorme point. C'est peut-être certains des plans les plus réussis de Guy Ritchie. Donc vraiment beaucoup de qualité, beaucoup de souffle, des petits temps morts qui sont un peu dommages et un casting qui est ma foi très sympathique, composé de beaucoup d'acteurs anglais qui tournent beaucoup dans des séries. Juste, c'est un peu dommage d'avoir Tom Wu, donc Milzieu dans Marco Polo, qui joue à peu près le même rôle. On ne sait plus si on n'est pas dans un multivers où en fait on a le personnage de Marco Polo qui arrive dans Londinium de l'époque. Donc ça, c'est un peu dommage. À aucun moment, Adrian Gillen, on ne voit pas Littlefinger. Donc je pense que le casting aurait mérité de ne pas se faire sur des acteurs qui sont aussi marqués par des rôles actuels, même si vous me direz Marco Polo est annulé, mais ça fait pas longtemps. Donc voilà, Jude Law très bon, même si au final j'ai mis la moitié du film à me souvenir de son nom, donc il n'est pas très charismatique encore. Mais l'univers des méchants est par contre très intéressant. Voilà mon cher Car, ce que j'ai pensé du film, et du coup on se retrouve dès demain. Mais arrête un peu, donc là ça va être à mon tour sur la vie, puis après on passera au spoil. Mon avis c'est que King Arthur est une anomalie. Non mais le démarre pas pour moi, donc tu vas pas inventer, hein. King Arthur est une anomalie. C'est-à-dire que le film a eu une promo très tardive. Pourtant il a été annoncé très tôt. Guy Ritchie avait lancé le projet, il a dit que si le premier fonctionnait, il en ferait au total 5. Et on voit bien que sur ce King Arthur, il n'a pas mis toutes ses billes, il n'y a pas Lancelot, il n'y a pas Guenièvre, etc. Donc il manque vraiment beaucoup de choses encore à introduire. Il n'y a pas Merlin. Il n'y a pas Merlin aussi. Alors il y a The Mage, joué par Astrid Berger. Mais tu l'enlèves à chaque fois, tu peux remettre s'il te plaît. Astrid Berger, la française, qui est d'ailleurs très bien, je trouve. Astrid Berger-Frisbee, qui est très bien et qu'on avait vu dans un des Pirates des Caraïbes. Je crois que c'était la Fontaine de Jouvence. Oui, c'est la Fontaine de Jouvence. J'étais étonné par son rôle et sa qualité David de le jouer. Beckham. Il y a David Beckham aussi, qui est métamorphosé et qui a eu le nez cassé. Mais ça, peu importe. Ce que je disais, c'est que voilà, il n'a pas tout mis dans ce film-là parce qu'il espérait en faire d'autres. Et puis le film a été tourné. Il y a eu une première bande-annonce. On ne savait pas trop ce que ça allait être. Et il y avait eu beaucoup de réactions de gens qui disaient « Oh là là, ça a l'air complètement what the fuck ce truc ». Alors qu'en fait, je pense que, mais je reviendrai après, on a oublié un élément qui est très important.
Et puis le film, la promo a été très très discrète, très très discrète, jusqu'à finalement quelques semaines, quelques jours avant la sortie du film, où là on nous a balancé bande-annonce, des affiches partout, etc. Et on nous a dit, oh, au fait on a oublié de vous dire, mais il y a King Arthur qui sort. Et au final, avec cette bande-annonce un petit peu bizarre, avec le fait que la promo a été, à mon avis, très mal gérée, et ben le film s'est vautré aux États-Unis, mais alors c'est colossal. Alors il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord le fait que les Américains se moquent complètement des légendes arthuriennes. Le film avec Clive Owen s'était vautré également, et pourtant il y avait un excellent casting, Keira Knightley, etc. Mais enfin excellent, il y avait un gros casting. Et et là, le film a fait 15 millions pour son premier week-end, c'est catastrophique. Il va terminer sa course à quoi 40-50 millions, grand maximum aux États-Unis. Il ne sera jamais rentable en exploitation en salle, que ce soit au Au niveau moins que la Chine. non, non, mais non, ouais, la Chine ne sauvera pas tout. Et au final, ça veut juste dire pour la Warner que c'est un stop, quoi. Ils ne vont pas offrir à King Arthur une suite. Et, et en fait, il y a pour moi un problème. Alors, je vais revenir sur le truc qu'on a oublié sur King Arthur dans le fait qu'on ait jugé la bande-annonce. Mais moi, je trouve ça dommage qu'on sache d'ores et déjà qu'il n'y aura pas de suite. Parce que, alors même si le film en lui-même se suffit, pourquoi est-ce que je trouve ça dommage? Mais parce que c'est le blockbuster déjanté le plus stylé que j'ai vu de ces dernières années. Mais le À ce gros, point-là. non, le gros blockbuster, je parle vraiment le gros blockbuster, le film qui tâche, tu sais où tu débranches ton cerveau et tu vas Mais te tu dis prendre ça à chaque film. un bon gros spectacle. Non, un gros spectacle. Pas, pas très intelligent, un petit peu. Et en C'est fait, malin, hein, je trouve qu'il y a oui, pas il y mal a de plein de trucs trucs. Oui, oui, un oui, petit oui, peu oui. malins. Hein. Mais je veux dire, c'est un film. Voilà, le mot, c'est léger. Un spectacle léger qui t'en met plein la vue. Et je trouve que King Arthur est, de ces dernières années, vraiment le plus efficace. Et en fait, ce qu'on a oublié sur King Arthur, et qui, à mon avis, est une énorme erreur et qui est même une connerie, c'est que on a oublié que Guy Ritchie nous a dit je vais faire King Arthur à ma sauce. Et une fois qu'il a fait ça, une fois qu'on a vu la bande-annonce d'un King Arthur complètement what the fuck, et que les gens voient les critiques sortir, ou même vont le voir et sortent du film en disant non mais c'était nul, c'est pour ça aussi qu'il est contesté ce film. Et les gens ils disent non c'était nul, la légende du roi Arthur c'est pas ça, c'est pas assez sérieux, etc. Oui mais Guy Ritchie, il vous a pas dit qu'il allait faire une adaptation du King Arthur fidèle aux légendes, extrêmement réaliste, avec des combats médiévaux qui sont extrêmement réaliste, etc. Non, il a dit qu'il allait faire un film déjanté à la Guy Ritchie. Et au final, c'est ce qui nous a servi. Et il nous l'a servi, je trouve, vachement bien. On peut pas reprocher à Mario Kart de ne pas être d'un jeu de course, de simulation de voiture extrêmement réaliste comme un Gran Turismo, par exemple. Tu nous fais un petit grand écart. Là. Oui, je vous fais un petit grand écart. Ben là, c'est pareil avec King Arthur. Et le film, au final, j'en attendais absolument rien. J'avais lu rien de bon sur le film. J'avais pas lu grand chose d'ailleurs, je m'en moquais. Et au final, bah, j'ai passé mais vraiment un super moment. Pourquoi? La première raison, tu l'as dit, Guy Ritchie. Il a une mise en scène qui, à chaque scène, bah, il y a des idées partout. Il y a des super idées partout. Et il y a une petite scène, par exemple, qui me vient à l'esprit. Tu en avais un petit peu parlé en disant que c'était peut-être un peu trop. Moi, j'ai trouvé ça génial. C'est quand le roi Arthur dit non, mais on lui propose un truc. Il dit non, parce que si on fait ça, tu vas faire ça, 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 ça. Et il nous montre en fait toute la scène de comment ça se serait passé. Et ils vont faire autrement. Et la scène est du coup hyper dynamique. C'est très drôle. C'est vraiment réussi. Et il y a plein de scènes comme ça où il y a des bonnes idées, alors où des plans de caméra, il y a des effets spéciaux qui sont réussis, il y a plein de choses dans le film où tu te dis ah ouais c'est vraiment bien trouvé. Et il y a des moments, alors là pour moi c'est le summum dans le film, si où Guy Ritchie est confronté à une difficulté de son scénar. Par exemple, il y a un combat et s'il le fait réellement, ben, ça perd complètement sa crédibilité. Et à un moment donné dans le film, alors je ne saurais plus dire lequel, il y a cette scène où le roi Arthur se bat. Et où là, je me dis, oh là là, je le sens pas du tout là, ce truc-là, ils vont se prendre les pieds dans le tapis, le film va s'écrouler. Et en fait, Guy Ritchie se dit, il a dû se dire la même chose, il dit là, il y a un problème, bah du coup, on fait comme s'il n'était pas là. Et par un tour de passe-passe, donc là en l'occurrence, il tourne autour du personnage avec la caméra, on le voit juste se battre comme ça avec son épée, on ne voit pas contre qui, on ne voit pas comment il se débarrasse de son ennemi, mais du coup, il s'en débarrasse, et ça passe hyper crème. Et il y a plein d'idées comme ça où j'ai trouvé mais certaines où j'étais vraiment sur le cul, où je me suis dit, wow, c'est vraiment des bonnes idées et la mise en scène, outre ça, est extrêmement dynamique.
On s'ennuie quasiment jamais dans le film, que ce soit dans l'introduction des personnages, par exemple, comme tu disais, le roi Arthur qui est au début un arnaqueur, etc. C'est hyper sympa, par exemple, avec les Vikings. La présentation des Vikings, l'issue. Il y a un moment donné, il est interrogé sur un problème avec des Vikings. C'est pas très important, donc je peux le dire. Et en fait, l'interrogatoire, mais il est super drôle. Super drôle parce qu'il mêle. Donc, il est super drôle et très bien fait parce On qu'il est mêle. exactement dans une discussion dans Snatch ou dans Exactement. un rapport de police dans Arcana Crime et Botanique. Tout à fait. Et ils sont en train de discuter et donc ça mêle action, humour, énormément de second degré, etc. Enfin, et ce genre de scènes se multiplie dans le film du début à la fin avec des scènes qui sont moins réussies, hein, bien évidemment. Mais je m'attendais absolument pas à voir ça dans ce genre de film. Je m'attendais à voir, au vu de la bande-annonce, un film d'heroic fantasy bien débile, un peu bourrin avec des effets spéciaux, j'avais des doutes, des personnages très caricaturaux et mal joués. Et au final, Charlie Hunnam nous fait encore une prestation que je trouve tout à fait correcte. Et il fait des prestations correctes même dans des films, dans des gros blockbusters justement, en l'occurrence Pacific Rim. Jude Law s'en sort très bien, je trouve aussi. Astrid Bergès-Frisbee, vraiment, genre, pour le coup, dans le rôle du mage, je l'ai trouvé vraiment bien. Et puis après, il y a des personnages qui sont pas très intéressants, qui sont pas très bien écrits, qui sont pas très bien joués, mais qui font quand même le café. Enfin, sans plus. Par exemple, Jim Onusu ou Aidan Gillen de Game of Thrones. Voilà, il n'est pas extraordinaire. Annabelle Wallis aussi, qui ne sont pas une plus-value pour le film. Mais de toute façon, on le savait que le casting n'allait pas être la force du film. Mais vraiment, cette mise en scène, c'est une vraie histoire, quoi. Il nous raconte une vraie histoire à sa manière, du début à la fin. Globalement, ça se tient. Les moments où ça se tient pas, il les ignore, il les met un peu sous le tapis, puis il dit regarde pas sous le tapis, là je vais te mettre une scène, mon gars, tu vas t'en prendre plein. Et en effet. Et, j'ai vraiment été étonné. Ce film m'a étonné. Et je suis sorti en me disant, mais c'était vachement bien pour ce genre de film. Vraiment. Et du coup, moi, je ne saurais que vous conseiller une chose, c'est d'aller le voir. Parce qu'il y a un truc dont je suis à peu près certain, c'est que, alors, il y a beaucoup de gens qui vont pas aimer parce qu'ils vont pas aller au-delà du fait que, voilà, Guy Ritchie a un peu essuyé ses pieds sur la légende du roi Arthur, que peut-être que si vous vouliez voir des combats d'épée plus réalistes, vous allez forcément être un peu déçu. Qu'il y a des moments, alors je pense par exemple au serpent, tu te dis, enfin, bam, le truc te pop au visage, tu te dis pourquoi? Oh, puis zut, hein, j'ai pas besoin de savoir pourquoi, la scène est cool, et hop, je me lance dedans. Et, et si vous n'arrivez pas à faire abstraction de ça, peut-être que vous n'avez pas passé un bon moment, mais le truc dont je suis persuadé, c'est que une immense partie des gens qui vont voir King Arthur trop tard, vous allez adorer ce film. Vous allez en tout cas l'aimer, passer un bon moment, et ça sera trop tard. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de suite. Et ça sera un peu ballot. Et du coup, à ce propos-là, moi, je voulais rajouter 2 éléments avant de parler de la partie spoil rapidement. Même si au final, on a réussi à en parler sans vraiment de spoil. Encore une fois, Ryan, une petite actrice de Peaky Blinders. Tout à fait, Annabelle Wallis qui explose actuellement à Hollywood puisqu'elle sera second rôle dans le film La Momie avec Tom Cruise. Ah ouais, donc l'explosion totale. Et donc le truc que je voulais rajouter, moi, c'était deux éléments. Le premier, c'est que je le remarque assez rarement pour pouvoir le dire. Les costumes sont particulièrement réussis, mais vraiment, les armures sont extrêmement chouettes. Tout a un vrai look. Il y a une vraie direction artistique qui est très réussie, les costumes particulièrement. Et le deuxième point que je voulais noter, c'est que je trouve tout à fait louable de Guy Ritchie, qui, on le sent, est un Anglais très patriotique, qui veut du coup essayer de rabibocher les films de gangsters anglais qui sont une de leurs spécialités, et également les films actuels de super-héros, qui sont les blockbusters, où il y a le 1, le 2, le 3, etc. Et je trouve ça très louable de sa part qu'il ait envie que le blockbuster, le film de super-héros qui soit aussi acceptable, c'est le roi Arthur, et donc une légende anglaise. Et ça, je trouve ça très réussi, parce qu'au final, on a un peu de films de voyous, on a la légende du roi Arthur, et on a des plans qui sont tout aussi épiques que dans n'importe quel Marvel. Et ça, je trouve que c'est très réussi, et c'est très louable de la part de Guy Ritchie d'essayer d'amener quelque chose. Oui, c'est encore un blockbuster avec 5 suites, etc. Mais c'est louable d'essayer que ce ne soit pas soit un DC, soit un Marvel.
Je rajouterais 2 trucs. Alors, un truc sur ce que tu viens de dire sur les décors, etc. Mais en fait, il y a un boulot colossal sur ce film. C'est pas un film qu'ils ont fait à la va-vite, histoire d'essayer de recréer une franchise un peu comme ça. On tente. On avait un créneau pour l'été 2017. Allez Guy, fais-nous ce film. Non, il y a un vrai boulot. Et c'est rageant, je trouve, que le film soit autant boudé. Que le film divise, que le film ne passionne pas, je l'entends. Mais que le film soit boudé à ce point, parce qu'il faut se rendre compte à quel point le King Arthur est un échec. C'est-à-dire qu'il va y avoir de grosses conséquences, que ce soit pour la Warner, mais aussi pour la carrière de Guy Ritchie, avec cet échec-là, hein, ou même Charlie Hunnam. Et je trouve ça pas du tout. Bah, du pour tout vous justifié. donner une idée, si je me trompe pas, on lui a même mis un stop pour la réalisation de Suicide Squad 2. Je suis pas certain qu'il y ait eu un stop pour l'instant. Ouais, c'est pas. C'est-à-dire que Guy Ritchie, réalisateur de La Bouse, qui était Suicide Squad 1, qui se propose pour être successeur de La Bouse, qui était le 1, bah, c'est en discussion. Ça en est là. C'est-à-dire qu'on on pense qu'il n'est pas il est tellement pas bankable que même un film aussi pourri que Suicide Squad, eh bien, alors que pour le coup, il pourrait vraiment apporter une patte. C'est vraiment méchants sont vraiment des méchants. Non, chez mais lui. là maintenant, tu me dis Guy Ritchie sur Suicide Squad 2, je te dis oui tout de suite. Hein. Non, mais moi j'avais eu quelques réticences sur les Sherlock que j'ai pas trouvé incroyables. Oui, mais il y avait des idées, mais moins que là. Oui, voilà. Mais que j'ai trouvé vraiment pas si fou que ça. Ah, moi, j'ai largement préféré King Arthur. Et le truc, c'est que là, on a un réalisateur qui a du souffle, qui maîtrise les dernières techniques pour faire du grand spectacle. Moi, je trouve vraiment qu'il faut essayer de ne pas se faire enterrer dans la succession des critiques qui ont cassé le film, ce qui est vraiment très loin d'être mérité. Et beaucoup de critiques qu'on a pu voir qui étaient juste pour le bon mot, d'essayer de juste casser le film parce qu'ils ont vu 10 critiques qui cassaient le film ou des personnes qui critiquent le film en ayant vu que la bande-annonce. Oui, c'est difficile de faire une critique d'un film sur une bande-annonce. Ça, c'est franchement honteux. Et le truc, c'est que le film mérite mieux. Donc voilà, on vous le conseille. Si vous aimez les films grand spectacle, ce sera un très bon choix. Si vous aimez bien les films de Guy Ritchie, ce sera un très bon choix. Si par contre vous êtes plus sur tonalité, sentiment, film d'auteur, on vous conseille de regarder un film comme un The Room et pas celui-là. Voilà. Room. Et tu rajoutes toujours le The. Bah ouais, parce que c'est The Room, tu vois, c'est The Class. Et moi, je rajouterai un truc aussi, un autre point très positif du film, c'est sa BO. Alors l'auteur de la BO, je ne le connaissais pas, d'ailleurs j'ai pas retenu son nom, mais alors la BO de King Arthur est je trouve vraiment sympa, et elle a des airs un petit peu de BO de blockbuster bien bourrin, un peu à la Pacific Rim. Justement. Non, mais arrête de nous. On essaye de dire que le film est bien et tu nous le compares à Pacific. Non. Bref, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo dès demain. Tu as un mot à dire, Tu sais qu'on n'a pas fait de partie spoil. Bah, en fait, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire une partie spoil? Pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous n'en avez pas besoin. On a tout dit à demi-mot. C'était entre vous et nous. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Des bisous, des pouces bleus, des commentaires, du partage. Parce que c'est important le partage. C'est super important. Le roi Arthur, il le dit. Let's go!